Une chaleur exceptionnelle et c'est pas encore fini, hein. D'ailleurs, on n'a pas atteint le pic. On est passé au niveau orange ici à Paris, à 17 départements concernés. Noémie Roche, parlez-nous donc de cette vague de chaleur qui fait l'objet d'une réunion interministérielle cet après-midi, présidée par Sébastien Lecornu. Oui, ça sera à 16 heures. Et l'objectif de cette réunion, c'est de travailler à un plan d'endurance pour l'été. Donc l'idée, c'est d'anticiper les prochains mois, l'état des nappes phréatiques, les risques de feux de forêt ou encore l'accueil du public pendant les fortes chaleurs. On va en reparler un tout petit peu plus tard. Donc pour l'heure, vous l'avez dit, on est toujours en alerte orange canicule pour 17 départements. Concrètement, on va avoir des pointes à 38, 39 degrés. Donc c'est effectivement complètement inédit pour une fin mai. Et la conséquence, évidemment, c'est que les populations les plus fragiles sont particulièrement exposées, les personnes âgées, mais aussi les enfants, les personnes aussi qui travaillent à l'extérieur et les enfants qui sont dans des écoles souvent mal adaptées aux fortes chaleurs. On en parle chaque année. Ça tombe aussi au moment où commencent, c'est aujourd'hui, les épreuves du bac professionnel. Alors hier soir sur France 2, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a assuré qu'il n'y avait pas de menace sur les examens. Il a rappelé que les épreuves se déroulaient le matin, avant les pics de chaleur. Mais enfin, il fait quand même bien chaud le matin. Il a aussi insisté sur les mesures de bon sens, aérer, hydrater les élèves, limiter les exercices physiques. Ces recommandations ont été répétées ce matin par la ministre de la Santé sur TF1. On va l'écouter. Il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qu'on fait quand il y a une alerte vigilance, comme ça s'est passé la semaine dernière. L'État se met en ordre de marche, une organisation quotidienne avec l'ensemble des ministères pour adapter avec Météo France et Santé publique France des mesures au jour le jour et en parallèle lancer les mesures de prévention. Et je le redis ici, la prévention, c'est-à-dire boire de l'eau toute la journée, fermer les volets, faire moins d'activité physique, manger plus léger mais manger quand même, s'occuper des personnes fragiles, ça sauve des vies. Et puis ensuite, il y a tout le sujet de l'anticipation de notre société à des phénomènes dont on sait qu'ils vont augmenter en nombre et ça, ce sera et en l'objet d'une intensité. réunion Voilà, au-delà de ces conseils de prudence, est-ce que le gouvernement propose vraiment quelque chose de nouveau aujourd'hui ? Alors c'est la question qui émerge ces derniers jours. Le gouvernement qui promet un plan ministériel donc de gestion des vagues de chaleur avec l'idée que chaque administration sache exactement quoi faire en période d'épisodes extrêmes. Pendant ce temps, sur le terrain, il y a certaines collectivités commencent déjà à s'organiser, ont déjà pris des mesures d'urgence. On a notamment des écoles qui ont fermé. L'autre conséquence de cette chaleur, c'est la pollution à l'ozone qui a fortement augmenté en Île-de-France. Et là encore, des mesures ont été prises. Restriction de circulation. On a aussi un forfait anti-pollution qui a été mis en place dans la région parisienne. Des mesures mises en place par les collectivités. Mais du côté de l'État, c'est encore un peu léger. Donc beaucoup dénoncent l'impréparation du gouvernement, comme la chef de file des écologistes, Marine Tondelier, qui se dit effarée. On va l'écouter. Au bout de plusieurs jours de canicule, ils font un point pour se préparer aux prochaines, mais on n'a toujours pas compris ce qu'ils faisaient pour la vague de chaleur. Là, maintenant, c'est assez coupable et assez irresponsable. Emmanuel Macron a annoncé solennellement en 2023 qu'il allait rénover 40 000 écoles pour les isoler thermiquement, que ce sera confortable pour nos enfants. La première année, il en a fait 2000. La deuxième année, 2025, il en a fait 65. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, nos écoles seront prêtes pour les canicules dans, tenez-vous bien, 3 siècles. Le fonds vert qui servait à adapter un peu la France au changement climatique, son montant a été divisé par 4 en 2 ans. Toutes les économies se font sur le dos de l'écologie et après on s'étonne que quand on arrive en pleine vague de chaleur, eh bien la France ne soit pas préparée. Bon, on entend les critiques, d'autant que ces épisodes deviennent de plus en plus fréquents et précoces. Oui, on se souvient de la canicule de l'an dernier, c'était au mois de juin, c'était une première vague de chaleur exceptionnelle qui avait eu lieu donc entre mi-juin et début juillet. Et à l'époque, on parlait déjà d'une canicule complètement précoce. Donc à chaque épisode, le changement climatique revient au centre des discussions. On voit des scientifiques sur les plateaux télé, les alertes qui se multiplient. Mais il faut reconnaître que politiquement, le sujet a quand même du mal à s'imposer. On est à moins d'un an de la présidentielle et l'écologie reste quand même assez absente des priorités des futurs candidats. Bon, mis à part évidemment chez les écologistes, on a Marine Tondelier, encore elle, qui propose notamment un congé climatique. On en a un petit peu parlé cette semaine, qui est inspiré de l'Espagne. Il avait été mis en place ce congé climatique après les inondations de 2024. Et le principe, c'est de permettre aux personnes de se protéger, donc de ne pas aller travailler en cas d'événements climatiques extrêmes. Mais il faut reconnaître que sinon, le sujet est vraiment
encore très abordée très légèrement. L'écologie, notamment à droite, est vue comme punitive essentiellement. Pourtant, beaucoup d'experts appellent à sortir de cette gestion de crise permanente. Le réseau Action Climat, notamment, qui réclame des mesures structurelles pour adapter les logements, les écoles, les villes aux fortes chaleurs. C'est toujours la même chose. On rappelle aussi qu'au-delà de cette canicule, qui concerne aussi d'autres pays d'Europe, le Royaume-Uni notamment, l'Italie, les prévisions climatiques sont extrêmement alarmantes. Aujourd'hui, l'ONU a rappelé que les températures mondiales devraient rester à des niveaux records ces 4 prochaines années au moins. On verra après, ça risque probablement pas de s'améliorer si rien n'est fait. Et donc, concrètement, ces canicules, elles vont se répéter encore et encore et encore. Merci beaucoup Noémie Roche pour le décryptage de cette situation. Et évidemment, on suivra ce nouveau point du Premier ministre Sébastien Lecornu et d'éventuelles annonces.